monde. On poursuit avec l'Europe et une question, pour ne pas dire un défi. Comment devenir un vrai géant mondial? Les 27 sont réunis au château d'Aldenbissen en Belgique pour un grand sommet consacré à la compétitivité de l'économie européenne. Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. C'était il y a quelques minutes, Bart De Wever parlait de crise existentielle. Alors parmi les pistes envisagées figure notamment l'instauration d'une préférence européenne. Oui, et il y a un débat, pour ne pas dire une polémique. Cette mesure défendue par Ursula von der Leyen et la France est loin de faire l'unanimité. Le principe est simple, obliger les entreprises à se fournir en composants fabriqués majoritairement en Europe pour pouvoir bénéficier de fonds publics. Alors les plus sceptiques, Allemagne, Italie, Suède, mais aussi Portugal, les pays baltes, pensent que c'est rajouter une nouvelle contrainte au risque d'étouffer la croissance européenne. Mais la vraie raison, c'est que le Made in Europe coûte plus cher que d'importer de l'Inde ou de Chine. Cette obligation coûterait chaque année 10 milliards d'euros en plus. Et qu'en est-il du volet financier? Demet, on sait qu'Emmanuel Macron plaide pour un nouvel endettement commun au sein de l'Europe. Cette idée a-t-elle des chances d'aboutir? Alors, on évoquait hier l'appel d'Emmanuel Macron à lever 1 200 milliards d'euros à travers un emprunt collectif. Cette proposition est très mal accueillie chez les dirigeants européens. Plusieurs critiques. D'abord, l'emprunt pour financer le plan de relance post-Covid n'a toujours pas été totalement utilisé. La défense a aussi fait l'objet d'une dette commune de 150 milliards d'euros. Tout cela commence à coûter cher, mais avant de penser à l'endettement, il y a d'autres pistes pour rendre les industries européennes plus compétitives. Pour Ursula von der Leyen, il faut rendre l'énergie moins chère. Les Européens paient 2 fois plus qu'aux États-Unis ou en Chine. On écoute Ursula von der Leyen. Alors que les coûts énergétiques diminuent, les taxes nationales sur l'énergie augmentent. Et les taxes que l'industrie paie sur l'électricité sont 15 fois plus élevées que celles sur le gaz. C'est tout simplement injuste. Nous travaillons donc avec les gouvernements nationaux pour réduire la charge fiscale et faire baisser les prix. Et en attendant, l'Europe continue de se désindustrialiser. L'urgence est réelle. Regardez, depuis 2020, la part du secteur industriel en Europe est passée de 16 à moins de 15%. Et c'est en France que la situation est la plus sévère. L'industrie ne représente plus que 9%. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins bien évidemment que l'Italie, 22%, et l'Allemagne qui fait quasiment 20%. Il y a donc urgence à avancer sur ce secteur-là. Sur ce secteur. Merci beaucoup Demet pour ce point complet.